Hello les roses, bienvenue sur ma chaîne Miss Lady et vous. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlerons de féminité, de motivation, succès, mindset et de lifestyle. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment pour entrer dans votre féminité sacrée. Le sujet du jour est comment avoir confiance en soi. La confiance en soi est importante lorsqu'on veut réussir dans tout ce que l'on entreprend. Une grande confiance en soi permet de surmonter les difficultés, de savoir où on va et pourquoi on y va. La confiance en soi participe et permet la réalisation de grandes choses. Elle permet de ne pas se laisser entraîner par des émotions négatives telles que la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de vivre sa propre vie, la peur du changement. La confiance en soi vous permet d'être en accord avec votre essence, de faire des choix qui paraissent bonnes pour vous, quels que soient les événements. La confiance en soi permet d'appréhender de manière positive les aléas de la vie, d'être plus optimiste. Elle permet de faire une introspection sur soi, de savoir se remettre en question sans se dénigrer, culpabiliser et sans avoir peur du futur. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est le comportement des individus et les événements de la vie qui peuvent nous faire sombrer quelquefois dans un bad mood, on va dire dans la déprime. Donc oui, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, même si on veut tout faire bien, il y a des choses qui nous échappent. Mais on peut contrôler par contre nos émotions, travailler sur notre confiance en soi, travailler notre mentalité, la manière de voir les choses, d'aborder les choses. Car n'oublions pas que le travail principal repose totalement sur nous. Nous sommes responsables de comment on voit les choses et du comportement que l'on va avoir en fonction des difficultés qui viennent à nous, des événements quotidiens, qu'ils soient positifs ou négatifs. La confiance en soi aussi permet de se respecter, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut de bien pour nous, de ce que l'on ne veut surtout pas. Cela évite de s'engouffrer dans des histoires parce que la plupart du temps, nous avons des croyances limitées. On a voilà, le peur du changement, la peur de l'échec fait que on rentre dans des relations sans intérêt avec des gens plus ou moins malveillants. Donc la confiance en soi se travaille et elle commence par le mental. Donc pour commencer, ayez conscience que vous avez la capacité de faire ce dont vous rêvez de faire. Mais il faut juste se donner les moyens de les réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la plainte constamment. Ils aimeraient avoir une plus belle vie, plus d'argent, un business fleurissant, ouvrir un salon d'esthétique, avoir leur marque de cosmétiques. Ils aimeraient faire tellement de choses, de très belles choses qui peuvent les élever, les faire évoluer. Mais dès qu'il s'agit de passer le cap, donc de passer à l'action, ils s'inventent tout un tas d'excuses. Je ne peux pas le faire parce que je suis trop vieille, je suis trop nulle, je n'ai pas d'argent, j'ai des enfants, je ne suis pas capable de faire ça, car, etc., etc., etc. Beaucoup d'excuses. Il faut savoir que chaque personne
a des difficultés dans sa vie à différents niveaux. Les riches, les moyens, les personnes de classe moyenne, en fonction de votre classe sociale, vous avez des difficultés. Tout le monde se retrouve à un moment ou un autre dans une situation qu'il va falloir appréhender, traverser avec plus ou moins de turbulence. Mais le but, je dis bien le but, c'est d'arriver à destination. Donc c'est comme l'avion. Vous prenez l'avion, il y a des secousses, il y a des tremblements, vous attachez votre ceinture, vous défaites votre ceinture, vous avez des conseils de commandement de bord, etc. Mais au final, malgré ce voyage assez, assez riche en émotions, vous arrivez à destination. C'est ça le plus important, c'est d'arriver à destination. Vous, en fait, vous voyez les choses tellement grand et c'est bien de voir les choses en grand. Au contraire, c'est bien de voir les choses en grand, de pouvoir sortir de son petit cocon, de voir les choses en grand, que le cerveau, tout de suite, vous fait croire que vous n'êtes pas capable. Il vous met des barrières. Mais, oui, il faut voir les choses en grand, mais il est important de vous installer dans un endroit calme et paisible et de vous poser les questions, les bonnes questions. La première, c'est où j'en suis actuellement dans ma vie. La deuxième, c'est qu'est-ce que je souhaite changer pour avoir une vie meilleure. Et la troisième question est comment et quelle stratégie je vais mettre en place pour avoir la vie que je souhaite. En commençant par des questions simples, le cerveau surchauffe moins, donc il est moins dans l'acquisition tout de suite, il se met moins de, vous mettez moins de, pression, et vous voyez tout de suite, en fonction de votre vie actuelle, ce que vous allez mettre, ce que vous pouvez mettre en place pour avoir le nouveau mode de vie que vous voulez, pour répondre à vos besoins. C'est pour ça qu'il est important, et je dis bien tout le temps, je le répète constamment dans mes vidéos, qu'il est important de comprendre le pouvoir de l'écriture et le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée et de l'écriture. Donc écrire ses idées, même les plus insignifiantes, les idées qui vous traversent l'esprit, est important. Tout part de votre esprit. Une fois que vous aurez les idées claires et organisées, vous allez mettre en place mettre différents moyens en place pour réaliser ce que vous souhaitez, vos désirs, vos envies, vos aspirations. Et avoir confiance en soi commence premièrement par un esprit posé, sain, organisé et réfléchi. Plus vous connaissez votre destination et comment vous allez vous y prendre pour y arriver, pour arriver à destination, plus vous aurez confiance en vous et en l'avenir. Donc, comme je dis souvent, pensée positive, réponse positive. Malgré les événements qui viendront perturber vos projets de vie, avec la confiance en soi, avec la confiance en vous, vous les accepterez et vous ferez en conséquence, car pour vous, le plus important, c'est le résultat. Le résultat de vos actions qui vous amènera à accomplir vos objectifs.
vous ne vous laisserez pas, même s'il y a des hauts et des bas, anéantir. Car vous suivez le chemin que vous avez vous-même tracé, vous-même pensé, vous-même réfléchi, bâti, orienté. Imaginez un carrefour avec plusieurs sorties, mais ces sorties, en fin de compte, amènent dans la même direction. Ces carrefours, les sorties amènent au résultat final. Donc, il est important de se donner plusieurs choix pour pouvoir accéder, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, ne sous-estimez jamais vos capacités. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre bateau, et celui ou celle qui souhaite embarquer avec vous pour vous aider à aller vers cet objectif, qu'ils viennent, faites-les monter. Et ceux qui ne veulent pas, qu'ils restent au sol. J'utilise beaucoup des images car le cerveau intègre plus facilement. Et la visualisation positive est un outil qui permet de renforcer la confiance en soi. Donc, imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif, le succès. Visualisez vos rêves comme étant déjà réalisés. Faites-le quotidiennement, répétez autant de fois que vous le pouvez. Tous les sportifs de haut niveau utilisent cette technique pour augmenter leur performance. Donc, concentrez-vous davantage sur vos objectifs, vos aspirations et vos désirs. Car chaque action découle d'une pensée dominante. Et en adoptant une attitude positive, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Changez votre état d'esprit. Identifiez vos peurs qui vous empêchent de vous réaliser, d'être pleinement vous. Vous possédez les ressources nécessaires pour la réalisation de votre projet. Donc, lisez, créez, dansez, pratiquez des activités artistiques, féminines. Ces activités de surcroît renforcent la confiance en soi car elles font appel à la créativité, à l'imagination. Elles font appel aux 5 sens du corps, aux 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Vivez pleinement votre sensibilité féminine. Acceptez votre vulnérabilité. Acceptez d'être un être émotionnel. Prenez du temps pour vous détendre et concentrez-vous sur vos désirs, sur votre corps. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment et prenez le temps de vous écouter. Analysez-vous, il est très important aussi de s'analyser dans toutes les situations du quotidien. Il est important de se connaître. Il est important de connaître ce que vous acceptez de la part d'autrui et ce que vous n'acceptez pas. Faites les choses parce que vous le voulez vraiment pour vous et non pour les autres. Les autres, ce n'est pas notre problème. Votre problème, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Et aussi, sachez dire non. Faites-le de manière diplomatique. Donc, il y a une différence entre la bonté, la naïveté. On peut être bon, mais être bonbon, c'est pas bon.
Sachez aussi mettre des limites aux autres, aux hommes, surtout aux hommes. Parce que ils testent. En fait, il faut savoir que les gens dans la vie, ils vous testent. Ils regardent jusqu'où vous pouvez aller et pour voir si vous êtes quelqu'un de malléable, c'est ça, voilà, ou pas. Donc faites attention. Respectez-vous et se faire respecter permet d'avoir confiance en soi et les gens le sentent. Donc les gens n'abusent pas n'abusent pas de votre gentillesse. Il est important que vous sachiez retirer les personnes qui vous nuisent hors de votre havre de paix. Détectez les manipulateurs, les personnes toxiques, les personnes narcissiques qui peuvent mettre à mal votre confiance en vous, perturber tout ce que vous avez bâti. Et des fois, il y a des gens, ils ne comprennent pas, mais les personnes toxiques, ils bouleversent votre havre de paix. Ce sont des personnes qui font un remue-ménage comme pas possible de votre environnement que vous avez bâti jusque-là. Il est important de classer ces personnes-là, de les retirer. Il est important d'être égoïste, de penser à soi. D'accord ? Donc faites un ménage sensoriel, spirituel autour de vous. Pour ça, sachez être seul. Sachez être votre meilleur ami. D'accord ? C'est vous et vous seul. Sachez être votre meilleur ami. Sachez marcher seul. D'accord ? Imaginez l'image du lion dans la savane qui marche seul. Il est important des fois d'être seul, de se retirer pour réfléchir, pour comprendre, pour voir ce qu'on veut vraiment. Donc, la confiance en soi nous fait prendre en maturité et en responsabilité. Vous êtes responsable de votre bonheur. Vous êtes votre meilleur ami. Personne n'est responsable de votre bonheur. Personne. Personne. À part vous. Sachez prendre des décisions fermes et précises. Donc, tout ce que j'ai énoncé va vous permettre d'avoir confiance en vous. Voilà mes roses, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.